Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce 19-20. Dans notre région, la résistance à l'honneur ce soir dans ce journal avec l'hommage ce matin dans la forêt de Bouconne, près de Toulouse, au résistant François Verdier. Son sacrifice pour la France a été une nouvelle fois salué à l'endroit même où il a été exécuté par la Gestapo le 27 janvier 1944. Il a été le chef de réseau de la résistance dans notre région, torturé puis abattu par les nazis en 1944. Le Toulousain François Verdier est l'un des symboles de la résistance française. Ce matin, à l'occasion de la commémoration de sa mort en forêt de Bouconne, les collégiens de Lézat-sur-Lèze en Ariège, là où il est né, lui ont rendu un hommage touchant. Christine Ravier, Jacques Levé. Les Allemands étaient chez moi, on m'a dit « résigne-toi », mais je n'ai pas pu. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre. Elle ne s'éteindra pas. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. François Verdier, dit Forain, avait été choisi pour unifier la résistance dans la région. Arrêté par la Gestapo, il est torturé pendant 44 jours. Il ne parle pas. Il est assassiné puis défiguré par l'explosion d'une grenade dans sa bouche le 13 décembre 1944. Ses collégiens de son village d'Ariège, Lézat-sur-Lèze, lui ont rendu son visage et l'ont fait revivre ce matin en forêt de Bouconne, où son corps avait été retrouvé. Je le vois comme un héros. Déjà, je l'admire et je me demande parfois comment j'aurais pu réagir à sa place. Ce qui me touche, c'est son courage face aux Allemands, de montrer qu'il n'était pas d'accord et qu'il voulait garder sa liberté. Son silence a sauvé les hommes de son réseau et toute l'organisation des combats qui ont contribué à la libération. Rien, d'une certaine manière, dans son parcours personnel à lui, ne le prédisposait à devenir ce qu'il est devenu. Je veux dire par là qu'il était un grand bourgeois toulousain qui n'avait, pas grand-chose à craindre de l'évolution du cours politique et quelque part sa sensibilité humaniste, son attachement à la République l'ont amené à s'engager d'une manière absolue puisqu'il a fini par mettre sa vie en péril et accepter de mourir pour ne pas trahir ses amis résistants. 74 ans plus tard, la portée du message a la même intensité. Je voudrais surtout que l'on n'oublie pas qu'il y a eu des gens comme mon grand-père, mais d'autres nombreux, et qu'on n'oublie pas tous que la vie est une lutte pour que l'on progresse dans un cadre social et dans une paix et qui nous ont apporté la liberté que nous connaissons aujourd'hui. Les cris sourds